Le mouvement de la vie tel que la science nous le décrit, c'est de naître, vivre et mourir. Le mouvement de la vie tel que l'Évangile nous le décrit, c'est de mourir, puis naître, puis vivre, puis naître de nouveau et vivre éternellement. C'est ce pourquoi Jésus est venu. Il est probable qu'il n'y ait pas seulement des êtres humains qui vont mourir dans ce temps de crise, d'épidémie, de pandémie du Covid-19, mais il est aussi probable qu'un certain nombre d'églises vont mourir. Il est aussi très certainement probable que des églises vont vouloir continuer exactement comme avant, et elles n'arriveront simplement qu'à survivre dans un monde qui aura changé radicalement, parce que les relations, notamment courtes, sont structurées différemment, avec l'obligation d'une certaine distance, et beaucoup ne voudront pas revenir dans des lieux d'église remplis de monde pendant de longs mois. Alors la question c'est comment pourrons-nous vivre? Comment allons-nous laisser mourir une église qui était vraiment liée à la territorialité, avec la logique des paroisses, avec la logique des temples, des églises, des bâtiments, une église qui était centrée sur la présence spatiale, à une église qui finalement va se saisir, comme la Réforme s'est saisie de l'imprimerie, comme le christianisme naissant s'est saisi de l'opportunité d'écrire des livres et non plus des rouleaux. L'Église nouvelle qui va surgir de ce temps-là, c'est celle qui saura se saisir des médias numériques et d'une partie de dématérialisation de la vie, y compris de la vie communautaire. Comment allier la nouvelle vie communautaire avec cette vie numérique? Eh bien, c'est le défi. Comment laisser mourir certaines choses en l'acceptant et puis sauter directement vers la vie pleine et plénière plutôt que de tenter de survivre ou de végéter. Bonsoir.